Attention, c'est chaud. C'est très très chaud, notamment pour ces deux hommes, El Cholo Simeone et Xavi, au bord du chaos. On fera le point sur tous ces groupes absolument incroyables avec Milan, avec Liverpool, avec Porto, avec l'Inter, le Real Madrid. C'est aujourd'hui au programme avec également le Paris Saint-Germain. Mais en attendant, l'homme de la Première Ligue, hier à la une de toute la presse anglaise, c'est lui, Demarai Gray, pour ses jeux de mots. Match of the Gray, habituellement Match of the Day, le match du jour. C'est lui l'homme du jour, bien évidemment. Earl Grey, vous le voyez ici, jeune joueur, 25 ans, acheté au Bayer Leverkusen, formé du côté de Birmingham, acheté l'été dernier. Il a été l'homme de la sensation, l'homme de la victoire d'Everton face à Arsenal, 2-1. Arsenal a mené, les amis, 1-0 jusqu'au bout du bout. Et puis Richarlison va égaliser sur une frappe justement de Gray qui frappe la barre, qui rebondit, tête de Richarlison pour égaliser. Et puis dans les toutes dernières minutes, une bombe. Il a lâché une bombe pour un poteau rentrant pour la victoire en faveur de Benitez, le coach qui était en difficulté, l'Espagnol. Mais grâce à cette victoire, eh bien, le voici rassuré. Il est bien l'homme du jour en Angleterre en Première Ligue. La presse anglaise avec la Ligue des Champions. On va parler dans les prochains jours de Manchester United. Mais surtout aujourd'hui, ici, on est là. Le groupe du Paris Saint-Germain avec Manchester City en tête, bien évidemment, avec Fight for It. Un groupe sur De Bruyne, bats-toi pour ça, bats-toi pour la place de titulaire. Vous le savez, De Bruyne a été largement blessé, il n'est pas revenu à son réel niveau. Dans la presse de Manchester, on nous fait part de la pression que lui met aujourd'hui Pep Guardiola, son coach, pour retrouver cette place de titulaire. The Blues play, c'est aussi simple que ça. City, d'ores et déjà qualifié, Pep Guardiola va opérer à quelques rotations pour offrir justement du temps de jeu à ceux qui doivent gagner des points. Donc avec De Bruyne, il y en a d'autres, il n'est pas le seul. On pense à Grealish, vous le savez, l'immense transfert à plus de 100 millions de livres. On attend qu'il marque. Pour l'instant, pas de panique, no panique pour Grealish, mais on attend tout de même qu'il aille marquer des buts comme il le faisait auparavant. Une chance également pour Ake en défense centrale. Vous le savez que Pep Guardiola a ses hommes avec Stones, avec Ruben Dias, avec Laporte. Eh bien, Ake devrait être titulaire ce soir pour ce match face à Leipzig, aux côtés de Stones, vous le voyez, et donc De Bruyne pour essayer de marquer des points dans ce match. Voici l'ensemble de ce 11 probable dans le groupe du Paris Saint-Germain. Pression également sur Paris, bien évidemment, qui, vous le savez, est qualifié, mais on doit faire ses preuves. Voilà, je cherchais la bonne formule, parce que pour l'instant, on n'est pas convaincant du côté de la formation de Pochettino. Certes, on gagne, mais on attend mieux de la manière. Et on nous dit en coulisses que ça commence un petit peu à grogner. On va y revenir juste au préalable, je vous montre ça. Kimpembe qui est finalement dans le groupe. On avait une incertitude sur le défenseur central parisien. Il devrait bien être présent, à voir s'il sera dans le 11 titulaire. Et puis je vais vous parler de cette grogne. Regardez, elle est soulignée par les colonnes du Parisien aujourd'hui en France. La grogne monte, Pochettino reste de marbre. Parce qu'effectivement, pour l'instant, les résultats sont là. On parle d'écœurement, je parle bien d'écœurement chez les supporters. C'est un très très bon papier à lire sur la situation actuelle de Pochettino. Je vous rappelle que Sergio Ramos est une nouvelle fois absent. Également un détail intéressant ici, c'est sur l'ami Stanley Nsoki, formé au Paris Saint-Germain. Il se livre ici en format interview. Leonardo ne voulait pas me vendre. Nsoki titulaire, oui ou non ce soir face à Paris, c'est également un élément à suivre. Le Paris Saint-Germain qui peut bien évidemment s'appuyer sur les épaules de Kylian Mbappé qui lui porte Paris depuis le début de la saison, avec bien évidemment ses buts, mais également ses passes. Il est l'un des meilleurs passeurs du Paris Saint-Germain, avec bien évidemment Di Maria. Il a déjà égalé son record de passes qui remontait à l'AS Monaco en 2016-2017. Mbappé ce soir très attendu pour ce match. On va faire un état sur les 11 probables. Je vous ai mis celui du quotidien L'Équipe et celui de la presse belge pour voir des comparaisons éventuelles. On va s'attacher aux 11 français avec L'Équipe. Voici la compo probable en rappelant donc les absences de Neymar, Ramos, Draxler, Rico, Bernat, Rafinha qui eux ne sont pas inscrits dans cette liste Champions League. Donnarumma, Nuno Mendes, Kerrer, Marquis le capitaine, Hakimi, Gay, Verratti, Wijnaldum, Mbappé, Messi et Di Maria. Côté belge, on va être ici, regardez, il y a des changements entre les deux formations, un peu moins côté parisien, mais là il y a quelques changements. Nsoki serait titulaire pour les Belges, vous le voyez, l'ancien parisien. On parlait également de Rika ici, ou Dost côté français. Il y a un mélange à prendre ici, on verra quel sera le 11 attendu du côté du Paris Saint-Germain pour ce match de ce soir.
On va passer à un autre groupe parce que là, c'est ultra chaud. Ultra chaud pour El Cholo Simeone. L'Atlético Madrid va-t-il être éliminé ce soir? Les éléments de réponse ici. Chaud, très très chaud pour l'Atlético Madrid, ça se joue à rien du tout les amis. C'est une dernière carte pour l'Atlético, vous le voyez. Tout va se jouer sur une carte à la une de Marca et on va attendre cet homme pour une véritable finale. On parlera tout à l'heure en fin d'édition du Real Madrid avec le Barça, mais pour l'instant on va rester là. Sur l'Atlético, dans ce groupe complètement fou, tout se joue au pays du dragon. Pour l'Atlético Madrid, du côté de Porto, les dragons du ciel ou l'enfer. C'est aussi simple que ça. Tout va se jouer sur un match et en plus, il va falloir avoir un œil sur l'autre rencontre de groupe entre Milan et Liverpool. Alors que va-t-il se passer dans ce match? Déjà, on nous dit qu'historiquement, il y a des joueurs qui connaissent le son de la victoire du côté de Porto, de père en fils, notamment Llorente, le petit espagnol, son père qui était joueur du Real Madrid, Paco Llorente, s'était imposé à Porto. On a parlé entre filiation du côté de la famille Llorente. Mais l'homme qu'on attend, bien évidemment, au-delà de cet historique, c'est Antoine Griezmann. Il est revenu à l'Atlético Madrid pour faire que l'Atlético porte voix en Ligue des Champions depuis que El Cholo Simeone est à la tête de ce club il y a 9 ans. Quasiment à chaque fois, on était présent en Ligue des Champions, vous le savez, et on est revenu pour ça avec Antoine Griezmann. 6 buts marqués déjà cette saison, 3 d'entre eux en Ligue des Champions. Il est très certainement attendu, oui, comme titulaire probable. Vous le voyez ici dans les colonnes de Marca, aux côtés de Suarez. Attention à la défense du côté de l'Atlético Madrid parce qu'il y a beaucoup d'absents. Trippier, ça on le savait, mais surtout en défense centrale, Jiménez, Savic, Saponic et la suspension de Felipe. Voilà pourquoi, regardez bien, c'est Geoffrey Kondogbia qui devrait descendre d'un cran et se positionner en 4 défenseurs aux côtés de Hermoso. Ça, c'est une grosse affaire à suivre du côté de l'Atlético Madrid. Ce qui est sûr, regardez, c'est qu'il va falloir prier pour l'Atlético. En marge, je vous montre ça juste dans l'actualité. João Félix, l'attaquant qui n'est pas attendu comme titulaire. Attention, il s'interroge. Il n'a pas le temps de jeu qui était attendu pour lui. L'ancienne star du championnat portugais, la jeunesse triomphante qu'on attendait avec le numéro 7 d'Antoine Griezmann. Il pense peut-être à partir au prochain mercato hivernal. Affaire à suivre. En attendant donc, les prières ce soir, rezar. Il faut gagner et prier pour voir ce qui se passe dans l'autre match. Regardez l'attitude que je vous ai mis là d'El Cholo Simeone avec la presse portugaise et Porto de Conceição qui veut jouer un mauvais tour, bien évidemment, à l'Atlético d'El Cholo Simeone, qui va donc avoir un œil de l'autre côté sur l'autre match entre Milan et Liverpool. Regardez la presse italienne avec ce grand match attendu, Ibra face à Salah. On parlera, je vous l'ai dit, de l'Inter tout à l'heure face au Real Madrid et on parlera également de ça. Regardez le choc. Là, on parle de banqueroute du côté du président de la Sampdoria. On va y revenir. En attendant, la Scala du football attendra ce soir ce grand match entre l'AC Milan et Liverpool. On va vraiment se régaler. C'est un gros choc entre clubs historiques de la Ligue des Champions. Pioli, c'est pas simple du tout parce que il est dans un calendrier compliqué, vous le savez, à la lutte pour garder sa première place du côté de la Serie A. Pioli contre tout. Pourquoi? Parce que l'infirmerie est pleine à craquer, les amis. Voilà les noms qui ont retenti ces derniers temps là du côté de l'infirmerie avec Castillejo, Calabria, Rebic, Giroud le français, Simon Kjær, vous le savez, le défenseur central danois qui sera absent pour de longues semaines, Pellegrini, ou encore Leao. On va bien évidemment compter sur l'ami Zlatan Ibrahimovic pour s'imposer face à Liverpool et espérer cette qualification face à la formation de Jürgen Klopp. Les 11 probables dans ce match très attendu. Donc regardez sur le plan offensif comment cela devrait se distribuer du côté de Milan avec le petit Messias là dont on a parlé depuis quelques semaines. Attention à lui, vraiment joueur très intéressant autour d'Ibra, Kronic et Diaz. En face du côté de Liverpool, Origi qui a gagné des points, qui avait peu de temps de jeu depuis le début de la saison. Il est l'homme de la victoire de Liverpool le week-end dernier. Il pourrait être titulaire aujourd'hui aux côtés de Mané et Salah. Indisponible du côté de Liverpool, Elliott, Jones, Firmino ou encore Jota. Choc très attendu ce soir. Le petit bonus dont je vous parlais du côté de la Sampdoria. Attention, game over. On parle de banqueroute pour le président Massimo Ferreira. Il a été arrêté, les amis. Il était en prison. L'ami Massimo Ferreira, la police financière italienne surveille de près les affaires
en marge du club de l'ami Massimo Ferrero. Je vous rappelle, 70 ans, on parle de banqueroute. On parle de banqueroute. L'avenir peut-être du club est en jeu avec celui de son président illustre. On parlait de la chaleur autour d'El Cholo Simeone. Je peux vous dire qu'au FC Barcelone, l'état est également critique. Ça passe ou ça casse. Le match, c'est demain. On va déjà se lancer là-dessus. C'est parti. Pour le Barça, les amis, pour le Barça, c'est chaud, c'est ultra chaud, destination Munich. Le doigt est porté par Xavi, vous le voyez, c'est l'assaut de Munich. Il faut s'imposer pour le Barça pour espérer aller se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Le Barça qui n'a plus été éliminé à ce stade de la compétition depuis quasiment 20 ans. Quasiment 20 ans. Vous imaginez la torpeur, autant sur le plan sportif qu'économique pour le FC Barcelone. Alors quel est le plan de Xavi? C'est la grande question qu'on se pose, mais surtout, qui est là pour marquer des buts? Problème offensif. Du côté du Barça, vous le voyez, est-ce qu'il y a quelqu'un pour aller marquer ce but ici? Et notamment, bien évidemment, Memphis Depay, le drame majuscule. Depay a bien commencé la saison, mais il ne marque plus depuis un petit moment. En 5 matchs de Ligue des Champions, regardez bien, 2 buts seulement marqués par le Barça, 2 buts seulement en 5 matchs de Ligue des Champions, et écoutez bien, seulement 9 frappes cadrées. 9 frappe cadrée en 5 matchs de Ligue des Champions. C'est complètement fou du côté du FC Barcelone. Alors on s'interroge du coup sur le plan de Xavi pour ce match très attendu. On s'interroge, Dembélé va-t-il être titulaire, oui ou non? Demain on aura d'autres éléments de réponse et je vous ai posé d'ores et déjà la question, à vous les amis, sur Twitter. Est-ce que le Barça va se qualifier, oui ou non? Regardez, vous êtes quasiment 2000, près de 2000 votants, 1730. C'est une large majorité. Vous pensez à 70% que non, que le Barça sera éliminé. J'ai mis certaines voix ici. Vous avez été très nombreux à m'envoyer votre avis. Merci encore. J'en ai mis quelques-unes. Il y a du plus et il y a du moins. Là, on est plutôt dans le moins. Le Bayern devrait aborder ce choc avec sérieux. Les Bavarois peuvent passer leur nerf sur le Barça et passer ainsi un message aux concurrents pour le titre. Éliminer le Barça par la même occasion. C'est Issam Bouzerouata qui nous dit ça. Rosine David qui nous dit premièrement il joue face à une équipe qui n'aura qu'une idée en tête, mettre une bonne raclée à Messi à travers le club de son cœur. Bien entendu en tête le ballon d'or entre Lewandowski et Messi. Nous verrons un Bayern en mode rouleau compresseur. Là on est sur la non-qualif. Là on est plutôt sur la non-qualif également. Girassi qui nous dit je pense que le Barça ira en huitième. Là on les voit se qualifier. Ils peuvent tenir le match nul, c'est vrai, et que de l'autre côté le Dynamo voudra bien finir à Lisbonne avec un nul aussi. Le match effectivement entre le Sporting et le Dynamo pour voir ce qui devrait se passer. Et donc là, on voit le Barça se qualifier. Aimenio qui nous dit on connaît les Allemands sans scrupules quand il s'agit de montrer leur supériorité. On se souvient du match face au Brésil en 2014, effectivement. Barça en 2020 en club. Quand tu es au sol, il t'écrase encore plus. Le Barça assez faible offensivement, c'est vrai, on vient de le voir, sauf Dembélé. Après, dans le foot, tout est possible, mais il va falloir un miracle. Damien qui nous dit, ce que je peux dire, c'est que leur sort n'est pas entre leurs mains. Gagner face au Bayern qui n'a pas perdu depuis une trentaine de matchs, mais eux, c'est clairement mission impossible. Chez eux, pardon. C'est clairement mission impossible. Ils peuvent également marquer encore plus le coup pour l'histoire. Et enfin, Bello qui nous met une petite idée en tête sur l'arbitrage. Attention, regardez ça. Bonjour, le Barça va se qualifier. On voit la qualif après la défaite de Benfica due à l'arbitre sélectionné par la rencontre, qui est un bon ami du Barça, vous verrez. Attention, on parle de l'arbitrage à distance. Voilà quelques avis. Merci à vous tous d'avoir participé. Je resterai sur ces questions encore et encore. Complément d'information sur le Barça. Regardez, on va compter sur le facteur Araujo, le défenseur central uruguayen qui est en pleine forme. On va compter sur lui. Piqué est de retour. Il était laissé au repos. Il devrait être aligné dans ce match face au Bayern Munich. Match particulier pour Serginho Dest, le latéral qui était justement entre le Barça et le Bayern Munich à l'été dernier. Lorsqu'il quittait l'Ajax d'Amsterdam, il a choisi le Barça. Match intéressant pour lui. Et puis on aura bien évidemment en tête Dembélé. Va-t-il être titulaire? Oui ou non? Sachez qu'en marge, on est en pleine renégociation de contrat. Vous le savez, apparemment le Barça serait prêt à monter un petit peu son offre pour convaincre
Ousmane Dembélé de prolonger. Les chiffres qui sont évoqués, on parle de 11 millions fixes sans variable et on parle de 7,5 millions nets. Affaire à suivre sur l'ami Dembélé. Les transferts mercato côté Barça, on viserait le petit Januzaj, l'attaquant de la Real Sociedad qui est en fin de contrat. Affaire à suivre, il plaît à Xavi. Ce qui est sûr, c'est que le mercato va être compliqué, très compliqué pour le Barça durant cette période hivernale. On avait ciblé des hommes comme Ziyech. On nous a annoncé côté Barça qu'on aurait la possibilité d'aller chercher 1 à 2 renforts. Pour autant, je peux vous assurer qu'économiquement, ça va être très compliqué. Le Real Madrid, de son côté, il y a autre chose qui se joue, c'est la première place. Face à l'Inter, le match est direct du côté de Santiago Bernabéu entre le Real et l'Inter. Ce sera la première sans Karim Benzema. La vie sans Benzema qui est blessé, vous le savez. On va très certainement compter ainsi sur Jovic. On nous parle de ceux qui ont été patients, qui ont été sujets à des critiques dès leur arrivée au Real Madrid, comme Rodrigo, comme le petit Vinicius, et qui, à force de travail, sont en train enfin de réussir. Si Benzema est absent, le capitaine, ce sera pour la première fois titulaire l'ami Modric. Il a hérité de ce brassard durant les rencontres, notamment lorsque Karim Benzema est sorti. À 36 ans, il sera un débutant capitaine pour ce match attendu face à l'Inter Milan. Du côté de l'Inter, dans la presse italienne, on a bon souvenir de ce scénario, de cette scène, puisque c'est sur cette scène qu'en 2010, regardez Zanetti qui porte la Ligue des Champions, victoire face au Bayern Munich. On aime, entre guillemets, cette pelouse. Du côté de l'Inter, qui pourra compter sur ses hommes forts du moment, ils sont là notamment réunis avec Lautaro Martinez, Çalhanoğlu ou encore l'ami Dzeko. Quels seront les plans d'Inzaghi ce soir face à Carlo Ancelotti? Les deux Italiens se connaissent parfaitement. Voici les compositions d'équipe probables. Donc pas de Benzema, toujours pas de Bale et Ceballos. On nous annonce donc Jovic titulaire avec Vinicius et Rodrigo, Kroos, Casemiro, Modric, Carvajal, Militao, Alaba, Mendy, Courtois. En face, Dzeko, Lautaro, Perisic, Çalhanoğlu, Brozovic, Barella, Dumfries, D'Ambrosio, Skriniar, Bastoni et Handanovic. Et pour finir cette revue de presse, un petit clin d'œil encore sur ce match, puisque sachez que Carlo Ancelotti, oui, a porté les couleurs de l'Inter Milan. Il ne l'a jamais entraîné. Il a porté les couleurs à une reprise, un match amical. Il était alors joueur de Parme en série C. En série C, il n'avait même pas 19 ans, il avait 18 ans. Il allait avoir 19 ans. Et puis le club de l'Inter a demandé à Parme de lui passer le joueur pour un match amical face au Hertha Berlin. C'était le 20 mai 1978. L'objet de ce match était d'aller superviser des joueurs du côté du groupe allemand. Et bien finalement, c'est lui qui a éclairé ce match. Pour autant, les amis, il ne signera donc pas à l'Inter et quelques mois plus tard, il prendra la direction de l'AS Roma. Mais il a joué donc une fois sous le maillot de l'Inter Milan pour la petite anecdote de Carlo Ancelotti. Ces petites histoires qui font toujours la grande histoire du football. Merci les amis de nous avoir